Bonjour. Alors tout d'abord une petite pensée pour la dernière étoile de midi, quoi non je crois que c'était l'avant-dernière étoile de midi, donc qui était Sharon Stone, qui s'est fait jeter d'un site de rencontre aux États-Unis, donc c'était assez étonnant. C'est vrai que bon, quand tu vas sur un site de rencontre et tu te retrouves face à Sharon Stone, tu te dis non non c'est un faux profil, c'est pas possible, et bah pourtant c'était vrai, donc voilà, donc le t-shirt cherche relation sans prise de tête, ha ha ha. Sinon, je suis allé voir aussi par rapport au groupe Calfa. Donc, Calfa, c'est le groupe qu'on entend tous les midis depuis plusieurs semaines. Et je me suis dit, merde, depuis le temps comment dire, qu'on les entend tous les midis, je sais pas, ils ont dû grimper dans les ventes sur Deezer ou Spotify, etc. Et puis sur YouTube, idem, et pas du tout. Donc voilà, donc je pensais vraiment que le fait d'être écouté comme ça tous les midis par des millions de téléspectateurs aurait fait cartonner le groupe, et ben pas du tout. Donc j'espère que Jean-Luc Reichmann va les inviter. Je crois que les prochaines émissions reprennent vers le 15 ou le 16 janvier. Donc j'espère qu'on les verra sur le plateau. Alors sinon quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Alors comme on a pu voir, l'atmosphère était un peu festif, même le monsieur avait un petit chapeau rigolo, le maître de midi était tout seul, voilà, tout seul pour le 31 décembre, vous vous rendez compte, même sa femme l'avait abandonné, elle n'était même pas dans le public, bon, faut juste savoir que l'émission a été enregistrée, donc vers mi-décembre, donc c'est pour ça que là en ce moment, Eric, le maître de midi, est chez lui tranquille avec sa femme. Au coup d'envoi, donc la première question, comment appelle-t-on la trêve qu'observent les hommes politiques pendant les fêtes de fin d'année? Donc bien sûr, la trêve des confiseurs. Après, donc vous aviez Corentin Delin, célibataire qui recherchait l'amour. Vous aviez Juliette qui était d'Arras et vous aviez Michel du Sud qui ressemblait à Isabelle Morini-Bosque. Alors, pour le célibataire qui recherchait l'amour, sa première question, à en juger par les tarifs des assurances, qui seraient les pires conducteurs de France? Eh bien, c'est les habitants de Marseille, les Marseillais. Donc voilà. Après, pour Juliette, qui nous a fait un petit hula hoop. Donc voilà, c'était assez rigolo. Que signale le système de réservation de la compagnie aérienne nationale japonaise au moment d'acheter son billet? Donc la présence de bébé dans l'avion. Pour Isabelle Morini-Bosque, qui nous a dit qu'elle portait des strings et puis des petites tenues assez sexy, donc voilà, petite coquinette. De quelle série s'inspire la ligne de vêtements présentée par David Beckham lors de la dernière Fashion Week de Londres, d'une série que je ne connaissais pas qui s'appelle Peaky Blinders? De quel site communautaire le film de David Fincher, The Social Network, retrace-t-il l'épopée? Donc bien sûr c'était Facebook. Pourquoi la Toulousaine Vanessa Morales n'a-t-elle toujours pas validé son record d'ascension du Kilimandjaro parce qu'elle a sauvé son guide? Bah dis donc, hein, la pauvre. Ensuite, quelle est la particularité du menu servi pour le réveillon 2020 au restaurant de l'hôtel Ritz à Paris, donc qui coûte 2020 euros, donc waouh, why not? À Londres, qu'est-ce que le sausage walk? Eh bien, c'était une promenade de chiens. Donc voilà, donc sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Corentin en duel, qui avait une question qui était très 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 simple. Donc en plus il était rouquin. Donc bon passons. Alors à domicile, quelle est la couleur des maillots des joueurs de foot du club de Liverpool? Donc je sais pas pourquoi il a dit jaune. Donc c'était bien sûr les Reds, donc c'était rouge. Donc ensuite eh bien Michel, Eric et Juliette se sont retrouvés au coup par coup. D'abord c'est euh, Michel qui est passé donc à l'orange. Après ça a été c'est Juliette qui est passée deux fois l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Michel en duel, qui a une question qui était assez simple. À qui doit-on le roman Bonjour Tristesse? Bon, franchement, Claude François et Maurice Renet et Niki de Saint-Phal, je vois pas ce qu'ils foutaient là-dedans, mais bon, why not?
Pourquoi pas? Je me demande toujours combien sont payés comment dire, les personnes qui font les questions pour l'émission, quoi. Bon, ça serait assez rigolo de le savoir. Par rapport au coup de maître, bon, bah, ah, bah non, pardon, d'abord, donc, il y a eu le coup fatal, excusez-moi. Donc, bon, bah, comme d'habitude, donc, bon, bah, mais bon, là, ce qui s'est passé, c'est que, bah, comment dire, Michel a beaucoup passé, donc, bon, bah, voilà, donc, elle a perdu assez rapidement, elle a eu droit à un bisou du beau Eric, comment dire, maître de midi. Par rapport au coup de maître, comment appelle-t-on les engagements que l'on a coutume de prendre envers soi-même à l'occasion du Nouvel An? Donc, bien sûr, les bonnes résolutions. Ensuite, qui nous vend le calendrier de la Poste? Tiens, je pense que ça, c'est la question la plus bête de l'année. Donc, les facteurs. Quel nom de compositeur désigne le tourne-dos accompagné de foie gras et de truffes? Donc, bien sûr, c'était Rossini. Les trois principales destinations aux États-Unis pour fêter le Nouvel An sont Las Vegas, Disney World et New York. Et puis à la fin, il s'est planté. Pourtant, ça semblait assez simple, hein. Puisque Bib, bah, pour moi c'était Bib Andams, pour moi c'était évident, mais peut-être pas pour lui. Quel guide gastronomique décerne chaque année des Bib gourmands au restaurant qu'il sélectionne? Donc c'était le guide Michelin, donc à cause de ça il n'a pas gagné 10 000 euros. Mais bon, il a quand même gagné 1 000 euros à partager avec la nouvelle cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir bah, sur la gauche, donc là vous pouvez voir, donc, bon, ce qu'on peut voir c'est un dracar, d'accord? Bon, pourquoi le dracar? Puisque bon, bah, comme vous savez, donc c'est Iggy Pop. Et Iggy Pop avait une particularité, c'est que donc il était d'ascendance anglaise et irlandaise du côté de son papa, et que sa maman était d'ascendance danoise et norvégienne. Donc c'est pour ça que vous avez donc le fameux Drakkar. Donc voilà, et puis bah, pour finir, fait la fête, puisque bah, j'espère que ce soir vous allez faire la fête. Je suis le roi, j'ai eu la fève, parce que bon, bah, c'est pas maintenant, je pense que c'est la semaine prochaine, comment dire, le tirage des fèves, là, bon, passons. Et puis bah, sinon, bah, je vous souhaite un très très bon réveillon. Donc voilà, bon, puis même si vous êtes seul, bah, comme je dis toujours, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais bon, j'espère que vous allez ouvrir une petite bouteille de champagne. Et puis si vous êtes bourré, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une question qui disait que souvent comment dire c'est les gens bourrés qui allaient acheter sur les sites de rencontres. Donc si vous êtes bien pété ce soir, n'hésitez pas. Alors vous ne prenez pas la voiture, par contre vous venez sur le site trotsmignon.com et puis vous venez m'acheter plein de t-shirts comme ça demain matin au réveil quand je bois, j'aurai la gueule de bois mais j'aurai plein de commandes de t-shirts. Voilà. Et puis bah sinon je m'associe à Jean-Luc Reichmann pour vous souhaiter encore un très bon réveillon et puis bah vous dire eh bien à l'année prochaine. Bye bye.